Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais ce que vous vous dites. Girl.game, elle poste enfin après 2 semaines. Je suis d'accord, mais je suis là. J'avais de bonnes raisons de pas tourner avant, c'est que j'ai passé 2 jours chez Blue Orange, donc ça j'en ai longuement parlé dans mes lives Facebook. Donc si vous avez loupé ça, il est temps de vous faire un compte Facebook. Même info, juste pour voir ça. Et la semaine d'après, j'ai été invitée donc par Yellow à Séville. Et donc ça, c'était plutôt cool. On a eu l'occasion de découvrir plein de nouveautés, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, des prototypes, des choses déjà bien avancées et plein d'annonces exclusives, beaucoup trop cool. Donc c'était vraiment 2 chouettes moments, mais qui effectivement m'ont bouffé pas mal de temps sur ma semaine, puisque à côté de ça, je bosse quand même. Et donc comme je travaille et qu'on arrive en automne, la lumière est plus ma copine, c'est difficile de tourner des vidéos et de trouver le temps de les monter. J'ai ramené dans ma besace de chez Blue Orange Papy Winchester, dont j'avais envie de vous parler parce qu'en fait c'est, mine de rien, un excellent petit jeu avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'humour dedans et très malin. C'est un jeu 100% familial, donc si vous êtes à la recherche d'un truc un peu gamer, clairement, non, vous n'allez pas trouver ça. Par contre, si vous avez un groupe d'amis gamers et que vous-même vous êtes dans une dynamique plutôt ambiance, plutôt se marrer et se faire de sales coups, ça devrait vous plaire. Parce qu'en fait, le principe de Papy Winchester, c'est que vous allez essayer de terminer avec le plus de thunes possible. C'est comme ça qu'on va gagner. Et ce qui est très malin, c'est que la thune, c'est à la fois vos points de victoire, mais c'est également la monnaie que vous allez utiliser pendant toute la partie pour pouvoir acheter des terrains. Parce que oui, c'est un jeu d'enchères. En fait, Papy Winchester nous a claqué entre les doigts. On est tous très tristes, on pleure sa mort et vraiment, on est très... Oh, un terrain, regardez, il y a des pépites d'or. Voilà, c'est un peu ça l'esprit. En fait, ce qu'il y a, c'est que il n'a pas voulu léguer ses terrains par rapport à la famille. Il a dit, démerdez-vous. Et donc, du coup, à chaque tour, on va mettre aux enchères une parcelle et on va décider d'enchérir dessus ou pas pour essayer de l'acquérir. Le truc, c'est qu'au début de la partie, on aura reçu des objectifs secrets, 2, qui vont par exemple demander de prendre les terrains qui sont uniquement dans les forêts, ou les terrains qui sont au bord de l'eau, ou les terrains qui sont le plus proche possible du rail du train. On a aussi d'autres types d'objectifs qui vont nous demander par exemple de récolter des jetons rumeurs, des jetons déplacement ou encore d'autres trucs. Et à partir de ces objectifs secrets, on va essayer à chaque fois qu'un terrain est mis aux enchères de tirer son épingle du jeu et de prendre les choses les plus avantageuses pour soi. Parce qu'à la fin de la partie, c'est par rapport à ces objectifs qu'on va marquer des sous. Et c'est aussi par rapport à la thune qu'on aura. Là où ça devient vraiment malin, c'est que c'est pas un jeu d'enchères classique dans le sens où quand une enchère est remportée, au lieu d'être mise dans une espèce de banque, elle est redistribuée parmi tous les joueurs. Et là, du coup, ça donne vraiment une autre dimension, un autre niveau d'enchère, c'est qu'on se dit, j'ai vraiment très envie d'acquérir cette parcelle où se cache une mine d'or. Le problème, c'est que si je monte un petit peu trop fort mon enchère, eh bien, je sais que ce sont les autres rapias là qui vont venir et qui vont profiter de la thune que j'ai mis là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Enchérir, pas, mettre des sous, beaucoup, un peu, donc c'est très malin. Et puis en plus, du coup, ça pousse, évidemment, à essayer d'inciter les autres, mais vas-y, quoi, tu la veux pas cette parcelle, t'es sûr que tu la... Non, mais moi je vais la prendre. Il y a un jeu de provocation constant. Il y a également des petites originalités, comme par exemple le fait que l'argent qui n'aura pas pu être réparti équitablement entre tous les joueurs sera placé sur un saloon. Et en fait, il y a que de temps en temps qu'on va pouvoir aller piocher ça et se gaver. Ou alors le fait que chaque joueur commence le jeu avec un jeton duel. Et les jetons duel, c'est génial puisque à un moment, vous avez pas de thune, vous voyez que quelqu'un est en train d'enchérir comme un fou et vous avez envie de suivre mais vous pouvez pas, vous dites ok, c'est pas grave, je te défie en duel. À partir de là, on va prendre 2 cartes, une carte qui représente un tir réussi, une carte qui représente un tir raté, on mélange, chaque joueur en pioche une, celui qui a le tir réussi remporte l'enchère. C'est complètement débile, c'est un jeu de pile ou face, mais en l'occurrence, ce petit jeton de duel, ça donne juste l'occasion de rajouter encore un petit peu plus d'esbrouf au jeu. Parce que finalement, l'idée c'est tout simplement de collecter des terrains par rapport à ces objectifs secrets, donc remplissage d'objectifs, finir avec un maximum de thunes / point de victoire, mais vraiment on n'est plus dans un jeu qui va vous donner toute une ambiance, un jeu de provocation, un petit peu de trash talking. Donc c'est hyper bon enfant, bon esprit, et c'est vraiment très drôle. Et puis ce sont des parties courtes. La boîte est chouette, il y a des petits véhicules qui sont représentés qui sont trop marrants, donc on va avoir un petit bateau qu'on va pouvoir faire traverser sur une rivière paisible, un train aussi qu'on peut déplacer et qui permettent à chaque fois de faire gagner des
des sous à celui qui possède le terrain traversé par l'engin. Donc il y a plein de petites originalités qui font que ça ressort un petit peu le jeu de son côté juste c'est un jeu d'enchères et puis voilà, celui qui a le plus à gagner. Non, ça donne un petit level au-dessus. Donc c'est très très sympa. Papy Winchester, moi je recommande à 100% pour les gens qui aiment ce genre de jeu, ambiance, trash talking, un peu de friction et qui ont envie de gagner et de bien se moquer en agitant ses billets. Parce que c'est vrai que finalement, on en parlait là-bas, il n'y a pas beaucoup de jeux qui donnent ce plaisir de manipuler de l'argent. Et là, du coup, on est bien loin d'un Monopoly très chiant. On est dans un jeu qui est vraiment rigolo. Et donc, ça, c'est la sortie Blue Orange du moment. Après, il y a plein d'autres choses qui s'annoncent chez eux. Mais je vous invite, pour découvrir ça plus en profondeur, à aller lire l'article que j'ai posté sur mon WordPress. Et oui, parce qu'en fait, j'ai décidé de relancer mon blog pour pouvoir écrire. Parce que j'aime bien, de temps en temps, pouvoir un petit peu m'étaler différemment sur les sujets que j'ai envie d'explorer. Donc c'est l'occasion, si vous voulez, d'aller voir plein de choses qui sont en cours, des prototypes aussi, parce que bon, j'ai rien comme matériel, comme matière pour vous montrer, mais du coup, dans l'article, il y a quelques petites photos sur les choses à venir et qui sont hyper intéressantes. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas mon truc, vous le savez bien, mais j'espère quand même que cette présentation vous a plu, que le jeu vous intéresse, et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à commenter, liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où je fais beaucoup plus de la mise en scène et des trucs un peu artistiques, et aussi sur Facebook où là je fais tous les mardis un débriefing de live. Donc pendant que je tourne cette vidéo, en fait on est mardi après-midi, dans 2 heures je vais faire le live où je parlerai des nouveautés de Yellow, ce qui est plutôt intéressant. Si vous l'avez loupé parce que vous regardez cette vidéo le vendredi, n'hésitez pas à aller chercher sur la page Facebook. Et aussi, du coup j'ai aussi une chronique à la télévision sur la RTBF, et donc ça me permet de voir en 4 petites minutes des jeux et de les présenter surtout au grand public, ce qui est plutôt cool. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!